de pasteur Louvois et Kaola, c'est quelqu'un de très discipliné. Alléluia. Est-ce que vous pouvez m'aider à recevoir le prophète Ibrahim pendant qu'il s'avance? Nous acclamons le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Élève ta main droite, s'il te plaît. Élève ta main droite. Tu vas fermer les yeux. Une minute. On dit ceci. Bisotopia Nama Kite Topo Nama Kipete Golu na yoesali Katina biso Ebuke felo ya boka bwani Epesi biso Ebonga Pembeni ya kembona Toyemba nani asalo Korayo Nanya kosu Galo Korayo Misweto Mbwani Likolo Toko tato Lamone Nenayo Kombo Nayo Sekonase Koyokuma. Oh, le ciel est ton trône, la terre ton marchepied, mais tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux. Koti ya Elisha, chipuko la Daudi, bakora ya Musa, nyota la asubuhi, mwamba iliyopasuka,
baba ya yatima, Bwana ya majane, maya uzima, Mungu wa kweli. Laisse que ce temps soit un temps bénéfique, qu'on expérimente Dieu dans une dimension terrible, que les malades soient guéris, que les miracles s'opèrent, que l'on soit un canal, un créneau par où tu vas passer afin de parler à ton peuple, que les signes, les prodiges, les miracles s'opèrent et que l'on expérimente Christ dans une dimension terrible. Merci pour ta présence, merci pour les miracles, merci pour la gloire, merci pour la faveur que tu nous donnes en ce jour. Merci pour tout ce que tu feras. Merci pour l'atmosphère que tu as arrangée. Que la gloire te revienne à perpétuité. Que la gloire te revienne à perpétuité. Que tu sois élevé. Que tu sois béni. Et les saints disent Amen en acclamant royalement le Seigneur. On acclame royalement le Seigneur. On acclame royalement le Seigneur. Aidez-moi à saluer les voisins de gauche, de droite. Dis-lui comment tu t'appelles. Tu nous viens d'où? Tu es bien habillé. Fais-le avec celui de derrière. Fais-le avec celui de devant. Dis-lui comment tu t'appelles, maman. Maman, tu es bien habillé. Tu es bien maquillé. Sois le bienvenu dans la présence de la maison de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mettez-vous, je vous en prie. Je dis merci à Dieu pour la grâce et l'occasion que le Seigneur nous donne de partager ce matin. C'est pour nous un privilège, un honneur que nous avions reçu ce matin de parler avec vous sur la parole. Et je vous assure que vous ne serez pas déçus. Le Seigneur vous fera du bien. Je dis merci au couple pastoral qui m'est trop cher. Et quand j'ai reçu l'invitation, j'ai dit waouh, ça y est. Alléluia. Un couple merveilleux. Alors, il y a aussi un couple avec qui ils sont dans l'alliance, que j'ai connu il y a longtemps. Quand ils ont appris que je vais venir prêcher ici, ils étaient vraiment assoiffés de venir m'accompagner. Mais les circonstances n'ont pas permis. Il y a un couple qui a fait un grand travail dans la ville. Et je voulais quand même qu'on célèbre le couple pastoral, s'il vous plaît. On peut célébrer avec les acclamations, s'il vous plaît. Il s'agit du père spirituel ici. Il s'agit du berger, du pasteur de l'église. Waouh. Maman, que Dieu vous bénisse, papa. Nous sommes très honorés. Je dis merci à tous les serviteurs de Dieu dans la salle et à tous les invités. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je dis aussi merci au grand-père que j'ai vu. Il y a une affiche d'annonce qui est en train de s'annoncer. Le grand-père sera ici. Nous lui souhaitons la bienvenue. Amen. Et je ne serai pas très long. Non, je ne serai pas très long. Je vais essayer d'amoindrir mon message. Parce qu'aujourd'hui, ce sera mon introduction. Et la semaine, nous serions là. Donnez-moi amen que je prêche quand même. Aidez-moi à dire frontières sans limite. Frontières sans limite. Aidez-moi à dire ça, s'il vous plaît. Aidez-moi à dire encore frontières. Dans la vie, il n'y en aura pas. Ni limite, il n'y en aura pas. C'est une prophétie, non? Oh, mais j'ai dit c'est une prophétie, non? Élève ta main droite, dis avec moi, Seigneur, à dater de maintenant, il n'y aura pas de frontières, ni de limites, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans le livre de Jean. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. J'ai besoin d'un bon lecteur de la parole là, qui peut lire rapidement. Nous allons commencer au 2e verset. Jusqu'au 8e, 9e verset. Si on peut se tenir debout pour la parole, s'il vous plaît. Si vous avez déjà trouvé, il y a un lecteur. Jean Okay. 4, 2. Ouais. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie,
Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob, que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Parole du Seigneur, on acclame vraiment le Seigneur. On peut se rasseoir. Sans frontières, ni limite. Sans frontières, ni limite. La Bible est subdivisée en deux grandes parties. Nous avons l'ancienne alliance, nous avons la nouvelle alliance. L'ancienne alliance est subdivisée en 4 grandes parties. Nous avons les livres Pentateuque, nous avons les livres prophétiques, nous avons les livres poétiques et nous avons les livres historiques. La nouvelle alliance aussi est subdivisée en 4 grandes parties. Nous avons les évangiles, nous avons les épîtres, nous avons les actes des apôtres et nous avons l'Apocalypse. 4 grandes parties à gauche et 4 grandes parties à droite font les résumés de la Bible. Et ce qui est bizarre, c'est que même les évangiles sont aussi subdivisés en 4 grandes parties. Nous avons les évangiles, l'évangile de Matthieu, nous avons l'évangile selon Luc, selon Marc et selon Jean. Les 3 premiers évangiles, on les appelle les évangiles synoptiques. Parce qu'ils sont des évangiles qui ont des traits de ressemblance dans la manière d'expliquer les textes et les histoires. Mais l'évangile de Jean, on appelle l'évangile des évangiles. Pourquoi? Parce que l'évangile de Jean, lui, a des histoires propres à lui que d'autres évangiles n'expliquent pas. Et selon les gens, ou la plupart des gens qui ont fait des études avancées, ils appellent l'évangile de Jean l'évangile messianique. Jusqu'à ce que quand on a recruté ou on a annoncé la bonne nouvelle, il y a de nouveaux convertis. On leur demande de commencer à lire la Bible par les livres de Jean. Parce que là, ils vont bien comprendre. Et donc, un évangile très beau et très puissant, qui a des histoires compliquées et fortes. Et cet évangile, l'Église doit connaître. Et selon la hiérarchie, la manière dont on devait écrire la Bible, vous savez que la Bible a commencé par Genèse. Mais quand moi je commence à lire Jean, j'ai comme impression que si on pouvait me demander, moi, pasteur Rébi, d'écrire la Bible, je pouvais lui proposer que les chapitres 1 du livre de Jean soient les premiers livres de la Bible. Ou les premiers chapitres. Parce que Jean, quand il veut présenter cet homme de Jésus, lui ne parle pas de Jésus dans le temps. Il parle de Jésus de l'éternité. Et il dit, au commencement, c'était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et cette parole-là, c'était Dieu. C'est alors qu'on pouvait maintenant dire, au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. Et je pouvais proposer que Jean puisse introduire et maintenant Genèse devait suivre. Parce
que Jean est un peu différent dans la manière de présenter Christ. Lui ne voit pas Christ dans les temps. Lui voit Christ dans l'éternité. Et donc, l'évangile des Jean, les premiers chapitres, ceci ne concerne pas les hommes. Ceci concerne les esprits. Les personnes qui ont eu la grâce d'entrer dans les lieux saints et de comprendre, de prendre une pensée là. Et quand il termine avec le problème du ciel, deuxième chapitre de Jean, noces de Cana. Je ne peux pas comprendre ça. Comment on quitte le ciel des gens, noces de Cana? Jean voulait rectifier quelque chose. Moïse a transformé l'eau en sang, qui est signe d'un jugement. Mais Jésus est venu transformer l'eau en vin pour nous faire entrer dans une saison de fêtes et de célébrations. Oui. Et c'est comme ça que Jésus ne devait pas commencer le ministère sans faire quelque chose au début déjà là. Et vous devez savoir, ce n'était pas son temps de produire ces miracles. C'est un miracle prématuré par rapport à son calendrier ministériel. La femme dit à Jésus, ils n'ont plus le vin. Écoute la réponse. Femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Quand il dit ça à sa mère, Marie est fâchée. Il dit, regardez-moi ces gars. J'étais jeune dans la maison de mon père. Je n'avais jamais connu un homme. J'avais un prétendant qu'on appelait aussi fiancé. Et entre nous, on n'avait pas un projet de mariage. Un jour, je me réveille, je vois seulement un être qui me dit, tu tomberas enceinte, tu porteras un enfant qui sera glorieux. Et cet enfant sera le sauveur de l'humanité. Je dis, comment cela va se faire? Il dit, l'ombre du Tout-Puissant va te couvrir. Et c'est quand il me parle là, ce n'était pas mon temps et ma saison de tomber enceinte. Je n'avais même pas ça dans les programmes. C'était une honte pour moi. Parce que tous les amis commençaient déjà à parler. Et les gens commençaient à beaucoup parler. Ils parlaient, vilipender ma personne. Moi là, ce temps-là, j'ai accepté pour te donner naissance. Aujourd'hui, nous sommes devant tout le monde. Je te demande un service. Toi, tu me dis ce n'est pas ton heure. De la même manière que j'ai pris ta grossesse sans mon temps, toi aussi tu le feras même si ce n'est pas ton temps. Oui. Et quand il dit ça, Jésus dit, mais il a raison. Dit, allez remplir d'eau ces vases. Jésus n'a pas produit les miracles parce que c'était le temps des miracles. Ce n'était pas le temps des miracles. Il a produit les miracles parce qu'il y avait un besoin. Il ne te bénira pas parce que c'est ton temps. Il ne te bénira pas parce que c'est ta saison. Mais parce qu'il y aura un besoin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un besoin ici? Ça c'est le chapitre 2. Le chapitre 3. Il se révèle devant un homme qu'on appelle Nicodème. Un savant de la connaissance. Mais quand il commence à parler sur la nouvelle naissance, Nicodème ne comprend pas ça. Et il dit, oh, est-ce qu'il est-il permis de rentrer encore dans les fonds de sa mère? Et puis pour naître, il dit, oh, mais comment toi, docteur déjà? Mais tu ne connais pas ces choses. Ah, j'ai compris. On peut être docteur, mais on ne comprend pas les histoires de la nouvelle naissance. On peut être apôtre, mais on ne comprend pas la révélation sur la nouvelle naissance. Et quand il commençait à parler de la nouvelle naissance, Nicodème était épaté. Il était ébahi. Et jusqu'à ce qu'il a compris que c'est lui, le docteur des docteurs. Et après seulement ça, nous sommes en Jean 4. Là, c'est la femme samaritaine. Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux prêcher? Aidez-moi à dire fire. Oh, oh. Aidez-moi à dire fire. Non, non, faites très bien. Aidez-moi à dire fire. J'aime bien la beauté de l'évangile. Et il y a quelque chose que je vais t'expliquer. Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on recommence un peu au verset 2 là-bas où on a commencé? Quand il commence à introduire Jean chapitre 4. Non, allons, 3. Ici, il y a quelque chose. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Je vais vous donner quand même une petite aperçu calendrier par rapport aux Juifs à l'époque. À l'époque des Juifs là, ou à l'époque de Jésus, il y avait 3 villes importantes que vous devez savoir. Il y avait Samarie, il y avait Judée, il y avait Galilée.
C'est comme ça que Jésus, lui, il est un Galiléen. Il n'est pas un Judéen. C'est comme ça qu'on l'appelle l'homme de Galilée. Alors, selon la coutume juive, les gens de Galilée et de Judée sont des juifs. Juifs, c'est-à-dire des pères et des mères. 100% juifs. Maintenant, quand tu veux quitter Judée pour aller en Galilée, il y avait un chemin de raccourci que les gens empruntaient. Ils passaient par la Samarie et puis ils arrivent en Galilée. Mais il y a un autre chemin qui contournait Samarie. Et pour la plupart des Juifs, ne voulaient pas passer par la Samarie. Ils préféraient contourner Samarie. Pourquoi? Parce qu'ils sont des Juifs purs. Les Samaritains, on les considérait comme une race hybride. Symbiose des païens et des gentils. Ils étaient 50% païens, 50% juifs. Alors, les vrais juifs ne voulaient même pas saluer un Samaritain à la main. Non seulement les saluer, même fouler les pieds dans leur sol. C'était comme une forme de péché. Alors, tous les juifs, ils préféraient contourner, prendre beaucoup de temps. Parce que c'est là pour ne pas être essuyé. Aidez-moi à dire la mère que je prêche. Et c'est comme ça que l'homme de Galilée, quand il vient, je dois préciser quelque chose. Ici, c'est le ministère public de Jésus. Dans Jean 2, quand il transforme l'eau en vin, c'était dans une fête. Là, il n'avait pas encore commencé le ministère. Maintenant, dans Jean 4, là, c'est son ministère public. Donc, c'est la première fois qu'il se présente devant la foule. Et que les choses commencent déjà. Donnez-moi même que je prêche. Allons-y au verset 3. Comme à 4, voilà. Maintenant, écoutez ce que le verset dit. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Comme il faisait quoi? Il fallait. Aidez-moi à dire il fallait. Déjà là, il y avait des frontières. Et il y avait des limites. Les Juifs ne devaient pas passer par la Samarie. Les Juifs évitaient Samarie. Passer par la Samarie, c'était comme une forme d'opprobre. C'était comme une forme de malédiction. Un Juif ne voulait pas passer. Mais je ne peux pas comprendre. Comment toi tu commences le ministère au lieu aussi d'éviter Samarie? Lui préfère passer par la Samarie. Je ne peux pas comprendre ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Jésus? De pouvoir passer là où tout le monde évitait. C'est comme qui dirait qu'il a reçu une instruction où on lui disait, quand tu descends sur la terre, avant de faire quoi que ce soit, respecte d'abord le calendrier céleste. Tu passeras par la Samarie. Le ciel est en train de veiller que l'itinéraire soit respecté. C'est que lui ne devait pas dévier, il devait passer. Ce n'est pas une option. C'est une obligation. Donc, comme tu descends, avant de se révéler au monde, tu dois faire quoi? Passer par la Samarie. Mon Dieu, mon roi. Passer par la Samarie. Oh mon Dieu, Samarie était une ville compliquée. Où les gens, on ne l'avait pas donné la chance. Les hommes qu'on critiquait. Les Samaritains étaient une race mise à part. Que les Juifs ne devaient pas considérer. Mais quand l'homme de Galilée vient, il dit non, je ne peux pas contourner comme tout le monde. Je vais affronter là où tout le monde n'affronte pas. Je vais aller là où tout le monde dévie. Je vais affronter là où tout le monde dévie. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce matin tu es venu d'une famille où quand les gens apprennent de vos nouvelles, ils disent, hey, ils sont toujours comme ça. Tout le monde vous évite. Là où tout le monde vous évite, Jésus passera par là. Je dis, Jésus passera par là. Ils ont appris ta maladie. Ils ont appris tes problèmes. Ils ont appris tes difficultés. Les gens ne veulent pas t'appeler. Ils ne veulent pas te considérer. Ce n'est pas grave. Ce matin, il passera là où tout le monde doit éviter. Je dis, il passera là où tout le monde doit éviter. Il affrontera ta maladie. Il affrontera ta pauvreté. Il affrontera ton chômage. Il affrontera tes kystes. Il affrontera tes myomes. Il affrontera ta stérilité. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Ma main droite est levée comme prophète.
En ce culte de dimanche, je me révèle à toi comme un prophète. Je commence à prophétiser. Ce matin ici, qu'il passe par ta vie. Je dis ce matin ici, qu'il passe par ta vie. Ce matin ici, qu'il passe dans ta maison. Ce matin ici, qu'il passe dans tes enfants. Je ne sais pas à qui je parle. C'est ton temps et c'est ta saison. Je sais, il y avait des frontières. C'est vrai, il y avait des limites. Mais quand l'homme de Galilée vient, il ne voit pas de frontières. Il ne voit pas de limites. Il affronte là où tout le monde vit. Il affronte là où tout le monde vit. Tu as longtemps marché dans l'humiliation. Tu as longtemps marché dans les injures. Les amis se sont mariés. Les amis travaillent. D'autres ont construit. Quand tu regardes ton âge, tu te poses des questions. Est-ce qu'il y a moyen aussi de me relever? Ce matin ici, il y avait des frontières. Il y avait des limites. Mais l'homme de Galilée, je dis l'homme de Galilée, il ne regardera pas la famille. Il ne regardera pas la famille. Lui n'est pas influençable. Lui, on ne peut pas l'influencer. Il n'est pas tribal. Il n'est pas raciste. Il ne dépend pas d'une région. Il passe selon ce qu'il a reçu. Ce matin ici, il passera par ta vie. Et toi aussi tu diras, j'ai longtemps entendu parler de Dieu. Aujourd'hui, mes yeux l'ont vu. Fini les larmes des larmes. Fini les larmes dans tes yeux. Fini les larmes des douleurs. Maintenant là, ce sont des larmes de joie qui me donnent la main de reçois la grâce. Je dis, tu me donnes la main de reçois la grâce. Aidez-moi à dire fire. Aidez-moi à dire fire. Aidez-moi à dire fire. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu as assisté au mariage des gens. Tu as assisté aux célébrations des gens. Tu as assisté à l'élévation des gens. Le Seigneur passera par ta vie. Je dis, il passera par ta vie. Je comprends le verset qui dit, du fumier, il peut retirer un indigent. De la poussière, un pauvre, pour le faire asseoir avec les grands. Je sais qu'on t'a évité, mais on ne savait pas qu'en toi, il y a la grandeur. On t'a mis à l'écart, mais on ne savait pas à toi qu'il y avait quelque chose de consistant. Donne-moi même que je prêche. La réussite impose le respect. Une gifle que tu peux donner à ton ennemi, ce n'est pas beaucoup d'explications. Réussir, les gens t'acclameront. Réussir, les gens te chercheront. La réussite fait mal plus que les injures. Il y a des gens qui ne t'ont jamais donné la chance d'être quelqu'un. Et ils pensent que toi, tu seras toujours derrière leur dos. Cette histoire est en train de finir. Je dis, cette histoire est en train de finir. Si tu as marché dans l'opprobre depuis un temps, c'était un match aller. Bientôt, il y a un match retour. Il passera par la famille. Je sais que tu n'es pas aîné de famille. Je sais que tu n'es pas la deuxième de ta famille. Tu es peut-être la cadette ou le cadet. Ce n'est pas grave. Ce matin, je suis venu à parler à une personne révélée. Il passera par cette famille-là. Ton père est mort. Dieu n'est pas mort. Ta mère est morte. Dieu n'est pas mort. On t'a abandonné de tout le monde. Dieu ne t'a pas abandonné. Il passera par toi. Pourquoi il a permis certains abandons? Pour que personne ne puisse se glorifier. S'il est ce qu'il est aujourd'hui, c'est à cause de moi. Dieu n'aime pas ces choses comme ça. C'est comme ça qu'il permet des fois que les gens puissent t'abandonner. Pour que la gloire lui revienne, lui. Je prophétise en disant, il passera par la Samarie. Je ne sais pas que je parle. Tu as longtemps marché dans l'humiliation. Tu as marché longtemps avec les larmes. Tu as longtemps marché avec des opprobres. Les gens t'ont critiqué de gauche à droite. Les gens t'ont abandonné. Tu as perdu beaucoup d'argent. Tu as investi dans des affaires, ça n'a pas tenu. Les gens ont dit que tu as touché à l'occultisme. Ce n'est pas grave. Et les gens t'abandonnent. Dieu passera par toi. C'est lui que les humains abandonnent. Le divin ne t'abandonnera pas. C'est comme ça que David dit, même quand je traverserai dans la vallée de l'ombre de la mort, moi là je ne crains aucun mal, parce qu'il est avec moi. Sa houlette et son bateau me rassurent. J'ai dit, il passera par. Je ne sais pas. Quels sont les conflits, quelles sont les frontières qu'on a mis? Frontières raciales, frontières tribales. Oh, il est impossible ici, à Lubumbashi, quand tu es Moulouba de réussir. Qui a dit ça? Et non, il est difficile quand tu es Mukongo de réussir. Qui a dit ça?
Aussi longtemps que tu es congolais, de partout où tu iras, tu as droit à la réussite. Je dis tu as droit à la réussite. Je dis tu as droit à la réussite. Je lève ma main, je prophétise. Ce que Dieu fera avec toi sont des choses que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, ça n'a pas monté dans le cœur de l'homme. Ce sont des choses qui épatent et qui éblouissent. Je dis ce sont des choses qui épatent et qui éblouissent. Je dis il n'y aura pas de frontières. Et pante que velosta velias. I tenebrea su que materia. O santa valampeni que nastes. Il n'y aura pas de frontières. Il n'y aura pas de limites. Je dis il n'y aura pas de frontières. J'insiste qu'il n'y aura pas de limites. Je dis il n'y aura pas de frontières. Il n'y aura pas de limites. Comme qu'il fallait qu'il passât par la Samarie. Il y a des fois, les gens bénédictions ont une option contre ta vie. Mais Dieu leur oblige, malgré leur option, malgré leur différence, ils doivent te faire du bien. Comme il fallait. C'est lui qui passe là. Ce n'est pas un Samaritain. Il est 100% juif. Il est 100% juif. Il doit passer par la Samarie. Mais vous devez savoir comment quelqu'un si important, quelqu'un de si grand comme Jésus, il n'habitait pas Galilée, il habitait Judée. Vous devez savoir qu'en Galilée, c'est là où il y avait les temples, c'est là où il y avait les sacrificateurs. Peu importe là où tu habites, tu n'es pas défini de ta vie de là où tu habites. Le problème c'est ta destinée. Ta destinée est plus têtue que la sorcellerie. Ta destinée est plus têtue que les réalités. Ta destinée est plus têtue que tout ce que tu vois aujourd'hui. Car les riches d'hier peuvent devenir les pauvres d'aujourd'hui. Et les pauvres d'aujourd'hui peuvent devenir les riches de demain. Peu importe ce que tu vis, tu ne mourras pas comme ça. Tu verras la gloire de Dieu. Tu témoigneras et tu diras: j'ai été entendu parler de toi. Aujourd'hui, merci de ton vie. Je suis en train de voir un homme et une femme. Bientôt ils auront les larmes de joie. Bientôt ils auront les larmes de joie. Ils auront les larmes de joie. Ils reviendront avec un témoignage. Car ce que Dieu va faire ici, ça va dépasser ton entendement. Ça va dépasser ton savoir. Jésus passera par toi. Il passera par toi. Je dis il passera par toi. J'insiste qu'il passera par toi. Il y a beaucoup d'enfants chez vous. Il y a beaucoup d'enfants chez vous. Vous êtes à 7, vous êtes à 8, vous êtes à 5. Ce n'est pas grave. Je dis il passera par toi. Je dis il passera par toi. Tu es de la lignée de Judas, où le père avant de mourir commence à dire: Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Les fils de ton père se prostéreront devant toi. Je sais que tu n'es pas le roi de la famille, mais Dieu passera par toi. Une prière que je fais pour toi: que Dieu garde tes parents en vie. De voir comment est-ce que tu seras la femme d'un ministre national. De voir comment est-ce que tu seras PDG chez nous. Que Dieu garde tes parents en vie. De voir comment est-ce que Dieu va t'élever. Que Dieu garde tes parents en vie. De voir ce que tu deviendras d'ici une année. Je dis que Dieu garde tes parents en vie. Il y aura. L'on sera tous à la RTNC. On dit ordonnance numéro 0. Barre 004. Signé par le président de la République. Et nommé ministre. Et nommé PDG. Et nommé directeur. Je ne sais pas qui je parle. Il passera par toi. Il passera par toi. Je dis il passera par toi. Cette histoire ne doit pas terminer comme ça. Cette histoire ne doit pas terminer comme ça. Il passera par toi. Il doit abandonner. Mais il sera obligé de te chercher. Parce que tu seras l'adresse de la famille. Tu seras l'adresse de la famille. Au travers de toi, Dieu va honorer tes parents. Au travers de toi, Dieu va consoler la famille. Verset 5. Verset 5. Je termine là. Verset 5. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Quand il quitte, il est en train de marcher. Mais il entre dans la Samarie. Au-delà d'entrer,
Il peut arriver aussi à Sisha. anafika tena kusisha. Oui. On ne pensait pas qu'un homme de telle envergure pouvait arriver à Sisha. Il peut aussi arriver à Sisha. Anaweza kufika na yeye. Même près du champ, il peut aussi arriver. Anaweza kufika. Même près du champ, il peut arriver. Pembeni ya mashamba atafika. Pourquoi il arrive près du champ? Juu ya nini anafika pembeni ya mashamba? C'est pour donner la valeur après sa mort. Kuachia bei kisha lufu. Quelqu'un oserait les sacrifier. Banamutoa muntu. On va les vendre au prix de l'argent. Anaenda kumushisha kwa makuta. Mais comme déjà au début de son ministère, Vile mwanzo ya il arrive près d'un champ. anaingia karibu na Quand shamba. il sera livré, Wakati et batamutoa après sa mort, kisha lufu ya l'argent qui a été payé pour sa rançon juu ya ne kumkomboa. sera pas mangé dans les bouches des gens. L'on paiera un champ en Israël qui s'appellera Akeldama, qui signifiera champ du sang. Et tous les étrangers seront ensevelis là. Raison pour laquelle, déjà au début de son ministère, il peut arriver auprès des champs. C'est un message pour dire, après la mort, je donnerai la valeur à ceux qui n'ont pas de valeur. Donnez-moi bien que je prêche. Aidez-moi à dire fire. Aidez-moi à dire fire. Bouge un peu. Bouge un peu. Bouge un peu. Ah, tu ne bouges pas très bien. Toi, tu bouges en français. Bouge un peu en swahili. Bouge un peu. Aidez-moi à dire fire. Ouais. Verset 6. Oh, je vais révéler quelque chose là. Verset 6 rapidement. Là, s'est trouvé le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Aidez-moi à dire là. Partout la Bible a dit là, il y a un problème. Quand on voulait parler de Bartimée, on disait le fils de Timée. Il dit là, il était aveugle et mendiant. Quand on voulait parler de la piscine de Bethesda, on dit là, il y avait un homme qui a fait 38 ans. Quand on voulait parler de la femme à la peur des sangs, on a dit là, elle a souffert pendant beaucoup d'années. À chaque fois qu'il y a là, il y a un problème. Et demande, il y a un problème. Oh, à haute voix, il y a un problème. À haute voix, là. Non, dis très bien, non. Là. Fais comme au sang pressé. Elle demande, là. C'est trouver le puits de Jacob. Jésus n'était pas fort. Il avait dit fatigué du voyage. Comme il était déjà dans la Samarie. Je ne peux pas comprendre. Depuis le ministère de Jésus sur la terre, il a tellement parlé des Samaritains. Je ne peux pas comprendre. Quel est le lien que tu as avec les Samaritains? Il ne faisait pas parler des Samaritains jusqu'à aller trop loin. Lui-même s'est comparé au bon Samaritain. Pourquoi il va faire ça? Il dit, je suis 100% juif, mais je suis aussi 100% Dieu. Au-delà d'être juif, je suis un Dieu. Je vais aller croiser quelqu'un. Il était fatigué du voyage. Et demande dit fatigué du voyage. Alors tu vois, fatigué du voyage. Quand il s'assit là, c'était environ la 6e heure. Une femme de Samaritain, elle va venir. Que la société avait mis déjà des barrières. Qu'on l'avait déjà marginalisée. On ne l'a pas donné une chance de réussir. Elle était bloquée, secouée par tous les moyens. Là que Jésus était fatigué, elle voit une femme de Samarie qui vient. Et Jésus demande à boire. Écoute la réponse de la femme. Comment toi tu es juif, me demanderas-tu de l'eau à moi qui suis une femme samaritaine? La femme ne dit pas comment toi tu es un homme. Il ne dit pas comment toi tu es un homme. Mais il dit comment toi tu es juif. Donc quand la femme regardait Jésus, il ne voyait pas un homme. Il voyait un juif. C'est-à-dire avec les juifs, il y avait des frontières. C'est comme aujourd'hui les Congolais et les Rwandais. Nous avons des frontières. Même si je t'aime comment, quand j'apprends seulement que rwandaise, hey! Parce que si je t'amène dans mon pays, on va te lapider. Alléluia. Il y avait déjà des frontières. Comment toi tu es juif? Il ne dit pas comment toi tu es un homme. Barrière raciale. Barrière tribale. Maintenant Jésus veut démontrer à la femme, ces histoires de barrières là ne me concernent pas. Chez moi, il y a 600 frontières, ni limite.
Moi, je peux aller au-delà de tout ça. Mimi sikwenda mbali na vyote vile. Comment toi, tu es un homme, tu es un juif, Uko Myuda. tu me demandes, moi, Unanilomba une mimi, femme samaritaine. mwanamke wa Et Msamaria. ce qui est bizarre, papa, Na ile na avant que Jésus ne croie cette femme, mbele Mungu amwambia Jésus a 12 disciples. anakuya na Combien de disciples? banafunzi. À haute voix, combien de disciples? Il a faim parce qu'il était fatigué du voyage. Kwa na njala. Mais envoie quand même 2. Tuma hata bawili. Tu restes avec les autres. Ubakie na bengine. Il dit non. Anasema Oh, hapana. mais envoie même 4. Tuma hata ba. Tu es à Samarie. Unakuwa Msamaria. On peut te lapider. Banaweza kupika maibu. Tu te mets en insécurité. Hauna mu. Lui, s'il veut envoyer, il n'envoie pas 2 personnes. Il n'envoie pas 3 personnes. Il les envoie tous. Anabatuma mote. Quelle est l'idée? C'est quoi le message? Ni mchunge kani. Ils sont à 12. Beko ba 12. Il a combien de disciples? Anakuwa na boba ngapi? À haute voix. Il a combien de disciples? C'est vrai ça? Ni vya kweli. Ben, toi, tu es le maître. Wewe unakuwa mwalimu. Tu vas croiser une femme samaritaine. Unakutana na mwanamke wa Msamaria. 1. Wakia kwanza. Il y a un problème tribal. Kuko mambo ya kabila. 2. Ya pili. Il y a un problème racial. Kunakuwa mambo ya rangi. 3. Ya pili. Jésus, c'est un rabbin. Yesu anakuya na Selon la cosmogonie juive, il ne peut pas parler avec une femme samaritaine. kusema na Msamarita. Donc, une femme ne peut pas s'approcher d'un rabbin. Kukutana na Parce que selon les juifs, kutokea Bayuda. le malheur est entré dans le monde par la femme. Ole inaingia mtu. C'est comme ça que déjà au temps de Jésus, Wakati ya quand on multipliait les pains, on dirait qu'il y avait environ 5000 hommes. On ne comptait pas les femmes et les enfants. Les femmes étaient au même pied d'égalité que les enfants. Alors Jésus devait corriger cette erreur-là. geuze ile mambo. Parce que la femme n'avait pas de considération. Il y avait déjà des frontières dans la manière de servir. Il y avait des frontières dans la manière d'opérer avec les dons. Jésus devait arranger ça. Yesu alipenda kutengeneza. C'est comme ça qu'il se regarde. Anajiangalia. Il se dit, si les disciples restent ici, Mitume ils seront blocage batakuwa kizuizi. du miracle. Aidez-moi d'une stratégie spirituelle. Il les envoie tous à l'aise. Anabatuma bote bende. Et puis il ne les envoie pas à côté. Hein. Anabatuma. Ils ont tellement traîné, donc ils les a envoyés loin. Kule anabatuma mbali. C'était pas à côté. Akukukwe pembeni. Il les a envoyés loin. Anabatuma. Allez, vous tous, Mwende mwende. chercher la nourriture. Mais maître, on risquait de les tuer ici. Banezi kutuma. Il dit non. Hapana. Comme je suis déjà assis au bord du puits, donc il y a personne ne me fera mal. Comme c'est le puits de Jacob, je suis là. Allez-y. La Bible dit ils sont allés. Ils ne sont plus rentrés. Quelques minutes après, Manukta kiloko. une femme va apparaître. Mwanamke anaonekana. Attention, n'oubliez pas. N'oubliez pas. Il est omniscient. Anayua Il est yote. omnipotent. Il est omniprésent. Anakuya fashi Donc, yote. dans son omniscience là, il sentait qu'il y avait quelqu'un qui était aux environs. Kwa mtu alikuwa pembeni. La géolocalisation prophétique a localisé. Angalia, Il dit, si ces gens ici sont là, ils vont bloquer les miracles. Mais c'est parti, allez dans cette direction. Parce que la femme vient peut-être par ici. Vous devez aller comme ça. Là, il y a la nourriture. Écoutez-moi très bien. Ushikie. Quand les grandes opérations vont commencer, même les gardes malades doivent quitter. Ils doivent laisser la patiente et le docteur lui-même. Ils doivent abandonner parce que l'opération va commencer. Utafanshika. Ils t'ont laissé parce que l'opération va commencer. Tu dois rester face à face avec Dieu. C'est comme ça qu'il y a des termes tels que et Jacob resta seul. Quand tu restes seul, Dieu te parle. Quand tu restes seul, Dieu te console. Il y a certaines élévations. Ça ne sera pas les élévations collectives. Il faut que tu sois seul. Au cours de ces mois de prière, Dieu veut te voir seul. Tu veux que Dieu puisse terminer le problème des limites. Sois seul. Je dis sois seul. Au moment de prière, ne viens pas en groupe. Sois seul. C'est toi qui as des problèmes. C'est toi qui souffres. C'est toi qui pleures. Viens seul. Il est le Dieu de la multitude. Mais il est le Dieu aussi individuel. Il se révèle à toi d'une manière individuelle. Je dis sois seul. Je vais continuer la semaine. On se tient debout, on va prier. Shimama tutaomba. Karabasastelostas. Iralo savelo kante shedes. Irile saste katalarostas. Ereva susta viadoshen. Première requête de prière. Tutaombelea. Tu passeras par moi. Utapitia pangu. Tu passeras par moi. Utapitia pangu. Il y a beaucoup de gens. Kuku
passera par moi. Je suis ce canal. Je suis ce créneau disponible par lesquels tu peux passer. Tu passeras par moi. Il y avait beaucoup de femmes en Israël. Tu es passé chez Marie. Il y avait beaucoup de sacrificateurs en Israël. Tu es passé chez Zacharie. Aujourd'hui au Congo, par moi. Il ne faut pas m'inviter comme certaines personnes. C'est moi. Il y a des hommes que j'ai appelés. Les téléphones sont à vide. Ils ne m'ont pas répondu. Il y en a d'autres que j'ai appelés. Ils ont vu mes appels. Ils m'ont dit qu'ils vont me rappeler après. Jusqu'aujourd'hui sans suite. Mais quand toi je t'appelle, tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dans mes maladies, passe par moi. Le médecin a dit que c'est compliqué. Je dois aller en Europe. Mais ce que le médecin a oublié, le médecin traite. C'est lui qui guérit. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Passe par moi. Je traverse des moments difficiles. Je suis abandonné, rejeté de tous. Passe par moi. Mon mariage commençait très bien. Mais là, c'est devenu Iran-Irak. Je risquerais de divorcer. Passe par moi. Nous allons crier Jésus 3 fois. La troisième fois, on claque les mains. On est en train de dire à Dieu, passe par moi. C'est dimanche ici. C'est un dimanche tellement prophétique que tu ne peux pas me laisser, que tu ne peux pas m'abandonner. Seigneur, passe par moi. Au nom de... Au nom de... Au nom de... Claque les mains, commence à prier. Korababada cante los stars. Fais prier à sota la costes. Iri la sus de que los castes. Le reve sopra ya catechis. Karabasata la soke dos. Esita la ratoke dos. Erere kata la bossa. Passe par moi, passe par moi, passe par moi, passe par moi. Elori sante quebrea. O satana ravekistes. Erivelo sante quebrea. Monte à pied, monte à pied, monte à pied, monte à pied. Ne me laisse pas, 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 ne me laisse pas. Kerebe sakatalastos. Ipelore sanverikes. O sapraya tose ketosha. Monte à pied, monte à pied, monte à pied. Que le Dieu des cieux ne te rate pas. Que le Dieu des cieux ne te rate pas. Que le Dieu des cieux ne te rate pas. Por Iberia Cisnes. Oh non, ma dernière requête, on claque les mains, on va prier. Parce que je veux que l'on détruise l'esprit des morts dans l'église. Le monde spirituel voulait nous surprendre. Le monde spirituel voulait nous surprendre. Je suis en train de voir une famille qui sont en train de pleurer une maman de l'église. Alors que la maman est parmi des servantes qui se donnent. Et le monde spirituel a prévu un scandale au mois de juillet au début. Donc pas scandale, un incident pour que l'on puisse perdre la maman. Mais Dieu est en train de se souvenir de la prière de sa fille. Parce que je suis en train de voir la maman couchée comme dans un cercueil. Et sa fille qui pleurait. Et qui disait, maman ne meurs pas. Ce n'est pas le temps.
Et j'ai vu le Dieu de l'église s'élever dans cette famille. J'entends comme Sopraï de Kenostans. J'entends Lovelet, Sopraï de Kinestos. Parce que l'enfant que j'entends, on l'appelle Love. Je suis dans la famille de papa Paul. Et il y a un incident occulte que le monde des ténèbres avait déjà préparé. Et pendant que nous sommes en train de prier, je suis en train de voir les cercueils être détruits. Et le Seigneur me dit, détruisons la mort. J'ai toujours aimé un verset qui dit, Ésaïe 7:7, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Et cela n'arrivera pas. Et cela n'aura pas lieu. Et cela n'arrivera pas. Et cela n'aura pas lieu. Que la famille de papa Paul se lève dans la prière. La vie de maman est en danger. Et on voulait que la chose arrive pour salir la vie de son mari. Parce que je suis en train de voir comme un grand contrat que cet homme est en train d'avoir. Je suis en train de voir c'est un homme que le Seigneur a vraiment pris la résolution de bénir. Mais le monde des ténèbres, qu'arrive la stens, qu'on appelle à décider los tabelias, béni que talarante et douches. Papa, c'est un sacrifice que le monde des ténèbres est en train d'exiger à quelqu'un de la famille de maman. Et que maman soit sur cette liste et que l'on la tue. Le Seigneur me dit, on priera, mais attendez l'instruction. Que papa Paul, alors que les patriarches sont en train de venir, qui cherche une voiture et qui sème dans la vie des patriarches, afin de ramener la vie de maman et que maman ne meure pas. Ça, c'est ce que je suis en train d'entendre. Que le papa Paul et que la famille fasse une offrande et qui donne aux patriarches. Et que cette histoire-là parlera pour leur vie. Dans cette rangée, j'entends Patricia. Ici, j'entends Patricia. À côté de Patricia, je suis en train de voir Daniel. Et je suis en train de voir aussi un complot là. Et c'est quoi le complot? Le monde des ténèbres a occasionné une histoire de bandits occultes qui voulaient surprendre la vie et la famille avec quelque chose de bizarre. Mais il y a l'enfant Charlotte qui est en train de prier et il dit à Dieu, souviens-toi de nos parents. Le Seigneur est en train de me dire que l'église détruit l'esprit des morts. Nous allons crier Jésus 3 fois. La troisième fois, on commencera à claquer les mains et que l'on annule l'esprit des morts. Au nom de Dieu! Au nom de Dieu! Au nom de Dieu! Claque les mains, commence à prier. 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 Sota la rastes. Ita la soquetosha. Evite la zone. Reteto sakadash. Claque les mains, commence à prier. Monte à prier, monte à prier, monte à prier. Barabases de quebras. Irine sampe do katesh. Evere prai de calostas. Irine sotrai de calas. Nous détruisons, nous détruisons, nous détruisons. Peria. Losa peria becos. Iteria la sube losa. Monta prier, monta prier, monta prier, monta prier. Elire la cante que dosa. Monta prier. Monta prier.
circonstances. Ibero la fils de Cadalarantes. Je suis en train de voir un numéro de téléphone. 1853 754 97 097 1853 754. Ce numéro est attribué à quelqu'un qui est comme dans les réseaux. Je vois une perte de beaucoup d'argent. Et non seulement une perte de beaucoup d'argent, mais le Seigneur est en train d'amener sa vie dans une dimension d'ascension. Hier à 18h, il a publié une photo de mariage où il y a un homme qui a déjà tenu un certificat comme ça. Là en bas c'est écrit l'oiseau rare. C'est de lui que je parle. On acclame le Seigneur. Le Seigneur est en train de me révéler quelque chose. Que le couple que tu as mis sous les statues, il prie. Non, qu'il prie. Parce que la saison n'est pas très bonne. Mais je vois que le monde spirituel voulait vous surprendre avec une perte de beaucoup d'argent. Mais cet argent, c'est comme qui dirait quelqu'un qui travaille avec les réseaux. C'est comme RTL, quelque chose comme ça. Je vois Dieu vous épargner de cet incident. Et la grâce de Dieu est tombée sur vous. Le Seigneur m'a dit priez beaucoup au cours de cette période. Non seulement que vous prierez pour le travail, prierez aussi pour le ministère. Parce que le Seigneur va vous utiliser puissamment. Vous serez parmi les fils du Père qui feront la fierté de l'église. Et je vois un prophétique terrible qui marche avec vous. Je voulais seulement me rassurer si je parlais à Serge. Le Seigneur me dit marchera vraiment avec vous. Priez pour les couples et priez pour vos activités. Je cherche une femme du nom d'Nkoulou. Une femme du nom d'Nkoulou. Elle veut venir ici devant ici. On acclame le Seigneur s'il vous plaît. Que Dieu bénisse abondamment. Vous avez quelque chose de Dieu sur vous. Et le Seigneur vous a envoyé dans cette église afin que vous puissiez le servir. Et vous seriez parmi les servantes qui vont booster beaucoup de choses dans l'église et travailler à côté de maman pasteur. Et le Seigneur te connaît par ton nom et connaît ta maison et ta famille. Et Dieu a pris la décision de te faire beaucoup de bien. Quand je regarde derrière toi, j'entends Kim. Alors que vous avancez, je vois une tombe à Kipushi et une autre tombe à Likasi. Et les deux tombes ici sont pour les deux parents. Donc quand je vous regarde, vous êtes orphelin de père et de mère. Qui est celui qu'on a enterré à Kipushi? C'est papa. Papa, alors que nous sommes en train de prier, je vois une image me revenir. Et je vois quelqu'un qui venait en vitesse de Kipushi et qui dit que le Dieu que j'ai servi se souvient de Kim. Ouais. Et quand je lui pose la question, il me dit que je suis son père, mais sa mère est du côté Likasi. Et et pendant que je suis en train de vous regarder, je suis en train de voir comme dans une histoire de géologue. Et le Seigneur est en train de me dire, il a vu les sacrifices de tes parents. Même s'ils sont morts, Dieu voulait frapper Salomon. Il a dit, Salomon, je voulais te frapper. Mais à cause de David, ton père, à l'époque, David était déjà mort. Que Dieu se souvienne des prières de vos parents. Que Dieu se souvienne des prières de vos parents. Donnez-moi même que je parle. Donnez-moi même que je parle. Il dit, à cause de ton père, Dieu vous a épargné de la mort. Et Dieu a pris la résolution de vous bénir. Oui, d'ouvrir les portes de bénédiction. Je vois là, je camine vous doigt. Je vois des signatures qu'on a en train de faire.
et on vous payait. Le Dieu de votre pasteur a pris la décision d'entrer dans vos combats. Quand elle est en train de faire le kick et lequel, une grâce est en train de tomber sur elle. Et j'entends Dieu me dire, c'est le temps qu'il prend pour la consoler. Et consoler votre maison. Vous avez eu beaucoup de soucis au cours de cette période. Le Dieu des œuvres de prophètes prend la résolution de vous faire beaucoup de bien. Parce que pendant qu'elle est en train de parler, je vois aussi ses parents ne sont pas en vie. Elle a perdu aussi ses parents avant le mariage. Et le Dieu des œuvres de prophètes accepte de vous construire dans 3 volets. Premier volet, il vous donne l'argent. Deuxième volet, dans votre maison, je ne vois que les garçons. Dieu vous donnera cette fois-ci une fille. Et la troisième des choses, il accepte de vous donner une grâce que vous allez servir Dieu au cours de cette maison, au cours dans cette église, comme des serviteurs fervents. D'ailleurs, dans votre maison, il y a quelqu'un qu'on vient de baptiser il n'y a pas longtemps. Et cet enfant-là qui vient de baptiser, je le vois servir Dieu fortement. Et Dieu prend la résolution de vous faire du bien. Pendant que je parle, le Seigneur me dit, vous avez traversé une période difficile, des moments compliqués. Je veux que vous vous attachiez à la grâce. Je vais prier pour 10 personnes qui vont donner à la fin du mois, le dernier jour de la prière. Ils donneront seulement $300. Ils diront à Dieu que ce semestre ne soit pas vain. Que le Dieu de ma vie nous épargne de la mort. J'ai besoin des enveloppes. Je vais prier pour 10 personnes. À la fin de cette prière, ils feront seulement une offrande de $300. Comme 30 jours de prière. Ça sera symbolique. N'hésite pas. Ce que tu peux faire aujourd'hui, tu ne sais pas ce que Dieu peut libérer la vie. J'ai besoin des enveloppes rapidement. Ne sois pas le dernier. Je t'attends devant que tu viennes, je vais prier pour toi. Avant que je ne descende de la chair. $300. Viens. Donnez-moi les enveloppes s'il vous plaît. Et la santé que l'ostase. Merci beaucoup maman. Merci beaucoup maman. Que braille constat de dossiers. En vertu le pouvoir qui m'a été conféré. Sur le plan ecclésial et ministériel. Je bénis ces enveloppes. Laisse que ceci amène un vent terrible dans les affaires, dans la vie, dans le mariage, dans le ministère. Que les signes, les prodiges s'opèrent au nom de Jésus-Christ. Amen. Viens. Maman, ne partez pas, je vais aussi prier un moment. Ne partez pas s'il vous plaît. Viens, je vais prier. Papa, j'ai toujours cru. Si le sida est transmissible, si corona est transmissible, si Ebola est transmissible, la grâce aussi est transmissible. La semaine, on va terminer la prière. Viens prendre. Tu vas donner à la fin de la prière. Tu ne peux pas. $300, ce n'est rien. Il y a des problèmes qui arrivent comme ça. Tu te dis, tu avais intérêt de prendre. Tu peux tout oublier. Tu diras, quel est Dieu de mes prières? Se révèle à ma vie. Viens prendre. Que Dieu se souvienne de toi. Viens prendre rapidement. Aide-moi à prendre, je dois bientôt prêcher encore quelque part. Viens prendre. Quelqu'un dit, pasteur, je n'ai pas bien préparé prophète. Moi, je peux donner 300 000. Viens prendre. Je veux seulement un chiffre de 300 là, c'est symbolique. Viens prendre. Que le Dieu de mes pères se révèle à toi. Viens prendre. Que Dieu bénisse maman. Je vois une jolie fille qui ressemble à sa mère. $300 000 francs. Venez prendre. 300 000 francs. Je veux que tous nous puissions participer à cette bénédiction. Oui. Toi, tu vas donner combien? $30. Viens prendre. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Merci. Venez prendre. Venez prendre. Que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Que Dieu se souvienne de vous. Ça c'est bien.
Non, mais je veux que tous nous puissions participer à cette bénédiction. Qui n'a pas encore reçu? Quelqu'un dit, papa, moi je ne saurais pas donner 30 $. Moi je donne 30 000. Viens. Chacun donne ce qu'il a donné dans son cœur. Viens prendre, viens prendre. 30, aidez-moi à distribuer là. 30 000, venez prendre. Je vais lire un petit verset et puis je vais prier pour. Élève ton enveloppe. Élève. Que Dieu se souvienne de toi. Oh la passe avec l'autochis. Il y a une femme quelque part là. J'entends Nana. C'est vous, maman. Tu sais qu'il y a une maladie spirituelle qui allait te surprendre. Et cela est provoqué par le monde occulte. Mais comme tu es dans une église sans précieux, je prie que les sangs te couvrent. Que tu sois invisible. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Envertis le pouvoir qui m'a été conféré. Je prie pour tes serviteurs et servantes. Au travers de ces enveloppes qui voient Dieu. Et que chacun d'eux expérimente le Dieu de ces 30 jours de prière. Toi qui ne m'as jamais abandonné, tu ne les laisseras pas tomber. Que ces engagements apportent une bénédiction tangible, palpable et réelle dans leur vie. Là où autrefois ils ont été évités, que la gloire de Dieu localise, qu'ils ne soient plus évités. Que les signes, les prodiges des miracles soient brutalement et totalement attachés à leur vie. Au nom de Jésus-Christ, je dis Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est ta manière d'acclamer qui me dérange un peu. L'homme de Dieu doit aller prêcher. Il est attendu quelque part. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour son énergie, son onction et les choses que le Seigneur est en train de nous communiquer, nous partager. Alléluia. Ceux qui ont porté leur dîme, pouvez vous avancer. Je voudrais recevoir et puis nous bénir. Si tu as porté ta dîme, tu peux t'avancer. Nous allons suivre les dispositions protocolaires pour que nous puissions nous avancer et offrir au Seigneur. Nzela
Yesu ye moko pona kambe alobela bato lolenge nini ngai nayokaki lolaka ntango basi apesi ningisa natosise kotose nzela Yesu ye moko pona kambe alobela bato lolenge nini ngai nayokaki lolaka ntango masi apesi ningisa natosise kotosa yango natiki nyonso mpona ye yaya atalisinga nzela alobi nakende ngai natiki nyonso mpona ye yaya atalisinga nzela alobi nakende nazalaki na ngai ebembela vimasi ozongiselinga sala na ngai nyonso lingi nzela na yo nga nayebaki te na mitiki meka ezwata lolikabo epano Yesu esengo na oyo akotia elikya na Nzambe azali lokola nzete pembeni ya ebale vula to vula te akoki kokauka te ajeme kasi ntango ngala Nzambe betikati na ngai. Amen. Alors nous qui avions pris les engagements pour l'arrivée de notre Père ou les autres engagements que nous avions pris, pouvez vous avancer pour honorer votre engagement si vous avez apporté de l'argent. Je voudrais nous rappeler que aujourd'hui déjà nous sommes le 21. Il nous reste que quelques jours, peut-être il nous reste que 9 jours. Et déjà nous sommes, si vous voyez qu'on a fermé presque partout, on est en train de faire des aménagements de notre territoire, de notre environnement. Et je nous supplie, s'il vous plaît, de pouvoir honorer vos engagements. Ça va nous aider à pouvoir réaliser tout ce que nous avons comme vision et projet à réaliser ici. Ici à l'intérieur, de l'autre côté des bureaux, nous voulons faire beaucoup de choses. Oui, les dimanches passés, on avait aussi donné les enveloppes par les prophètes Simon. Vous pouvez les apporter aussi. Donc, j'étais en train de dire que nous avons beaucoup de choses à faire. Et vous voyez que nous sommes en chantier. Aujourd'hui, tous nos véhicules sont dehors. Et vous verrez à la fin que c'était utile, que c'est vraiment important. Nous sommes une très bonne église. Dis avec moi, notre église est une bonne église. Oh oh, dis avec moi, notre église est une bonne église. Notre église est une bonne église. Mais frère, toi tu ne dis pas pourquoi. Tu veux me dire que notre église n'est pas une bonne église? Dis avec moi, notre église est une bonne église. Notre église est une bonne église. Oui. Nous sommes une très bonne église. Nous faisons très bien les choses. Amen. Et tout ce qu'on peut vous apporter ici, c'est la bonne nouvelle. Alléluia. Et nous voulons avoir un environnement sain, propre. Ne vous en faites pas. Nous, notre excellence ne dépend pas de la quantité de personnes. Mais déjà, tel que nous sommes là, nous méritons une bonne qualité. Quelqu'un peut me dire amen. Tu mérites l'excellence, tu mérites la qualité. Nous avons un Dieu excellent. Nous n'allons pas vouloir faire les choses quand les gens viennent. Nous aurons 3, 4, 5, 20 000. Non. Nous sommes excellents. Notre Dieu est très excellent. C'est comme ça que nous devons faire très bien les choses. Parce que quelqu'un m'a posé la question, mais pasteur, il n'y avait rien encore à réparer là-bas. Vous êtes encore en train de démolir et puis encore de dépenser l'argent. J'ai dit oui, l'excellence coûte. Mais il faut vivre dans cette excellence-là. Alléluia. Amen.
nous n'avons jamais, nous ne sommes pas encore allés au ciel. hatujaenda kumbingu. Mais vous verrez que le ciel n'a rien à comparer avec la terre. Hakuna mbingu itafanana. Mais lorsqu'il faudrait aménager l'environnement où nous venons pour célébrer, adorer un Dieu excellent, ça doit être meilleur. Inafaa ikuwe mzuri. Dis-moi Amen. Amen. Je vais vous dire que nous sommes parmi les églises où les gens veulent venir voir, copier pour aller reproduire. Huyu akwenda kufanya tena. Oui, moi, pasteur, mes amis, mes collègues, et plusieurs personnes viennent prendre notre modèle pour aller dupliquer ailleurs. Juu abende bakafanye fashi ingine. Donc, nous sommes une très bonne église. Notre église est une bonne église. Kanisa yetu ni kanisa. Dis-le, notre église est une bonne église. Notre église est une bonne église. Et vous, vous êtes des très bonnes personnes. Munakuya tena bantu. Alléluia. Amen. Alors, notre environnement doit être propre. Quand vous mangez quelque chose, ne jetez pas à l'église. Mshitupe mkanisa. Je voudrais aussi rappeler quelque chose. Je vois notre maire de la ville Mère de la ville. en train d'assainir. Je vois dans toutes les avenues en ville, on est en train de balayer. S'il vous plaît, ne jetez pas les immondices. Ne jetez pas les bouteilles d'eau. Ne jetez même pas votre papier mouchoir. Ne jetez pas sur la rue. Mshitupe mubalabala. S'il vous plaît, Na milomba. s'il vous plaît, nous pouvons rectifier ça. Inafaa tutenge. Nous pouvons changer ça. Tubadilishe ile. Changeons notre mentalité. Ne jetez pas les histoires. Quand tu es dans ton véhicule, tu jettes la bouteille. Tu as fini de boire, tu jettes. Unatupa chupa. Mais tu es en train de détruire notre environnement. Unaribisha fashi yetu tuna. Alléluia. Amen. De la même manière, ici à l'église, ne jetez rien. Il y a des poubelles, on va déployer des poubelles. Sur chaque allée, on va déployer des poubelles pour que quand tu as bu de l'eau, quand tu as bu du sucre, mettez dedans. Apprenons cette bonne mentalité-là. Et nous allons garder notre environnement vraiment sain. Tutachunga fashi mzuri. Alléluia. Amen. Amen. Je vois d'autres personnes, quand il a bu ou il a mangé quelque chose, vous mettez derrière là, il y a une poche. Derrière les choses, il y a une poche. Ne mettez pas derrière, Usiweke kule kumkongo wa kichi. s'il vous plaît. Mina milomba. Alléluia. Amen. Essayons de rectifier quelque chose et vous verrez que les choses vont aller de sorte. Alors cette semaine, nous allons nous retrouver encore Tutajikuta tena hii juma. qui ont participé jour pour jour 21 jours jusqu'à aujourd'hui. Tu as été là 21 jours. 21 sur 21. 21 jours. Oh là là. 21 jours. Qui ont fait 20 jours. Banani banafanya 20 jours. Tu viens 20 jours. Nakuya 20 jours. Qui ont fait 18. Nani anafanya 18. Qui ont fait 15. Banani banafanya 15. Qui ont fait 10. Banani banafanya 10. Qui ne sont jamais venus à la prière depuis que nous avons commencé. Banani abayakuyaka. Je dis pendant la semaine, pas les dimanches. Je dis pas les dimanches, la semaine. Tu n'es jamais venu. Lève bien ta main. Mujuma uyakuyaka. Amen. Amen. Alors cette semaine déjà, Hii juma je nous invite minamita à des moments inédits. kwa wakati Cette semaine déjà, à partir de demain lundi, kuanzia kesho leo. Pasteur Johnny Aaron, Pastor Johnny il va nous diriger atatongoza dans la prière. kwa maombi Déjà dès demain, kuanzia kesho à 16h30, 16h30. Pasteur Johnny Aaron, il sera là. Atakuya hapo, Il va nous apporter la parole. Il va nous diriger dans la prière. atatongoza mu maombi Le mardi, mêmement. mpaka vile Et nous allons nous séparer avec lui le mercredi. mercredi, Le jeudi, vendredi, jeudi na nous allons revenir avec le prophète Ibrahim qui vient de nous prêcher ce matin. prophète Ibrahim anatoka. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Et pour conclure Juu ya kufunga toutes choses, kitu kyote nous allons terminer dans une veillée, tutaisha na kukesha, mais une veillée que nous avons dénommée tunaita veillée de l'indépendance. Tu peux dire à ton ami veillée de l'indépendance. veillée de l'indépendance. Veillée de l'indépendance. Ça veut dire que nous serons là, Tutakuya hapo la dernière des prières. maombi. C'est pour que tu vives autonome, une indépendance financière, que tu sois autonome dans toute ta vie.
que tu ne sois attaché ou tu dépendes de personne. C'est une veillée de l'indépendance. Et nous serons là, bling, bling, veillée de l'indépendance. Frère, tu peux dire à maman Clarisse que bling, bling, veillée de l'indépendance. Tu lui as dit aussi? Tu lui as dit? Dis-lui. Bling, bling, veillée de l'indépendance. Alors, à la veillée de l'indépendance, nous aurons, Pasteur Johnny sera là. Le prophète Ibrahim sera là. Et l'apôtre David Lumpungu sera là. Donc, nous serons là. Prophète Simon aussi va être là. Ça veut dire être une veillée à couper les souffles. On va prier parce que les 30, nous allons nous reposer à la maison. C'est un lundi. Un lundi 29, nous sommes en prière. Et les 30, c'est un mardi. Nous serons à la maison en train de dormir. Alléluia. C'est ça notre programme. Alors c'est une veillée, nous sommes en train de préparer. Le Seigneur nous réserve beaucoup de surprises et beaucoup de bien dans cette nuit-là. Faites tout pour ne pas manquer ce moment-là. Je pense être clair en donnant les programmes. Je dis demain déjà, Pasteur Johnny Aaron Kabembele sera avec nous. Et il va nous diriger jusqu'au mardi. Et le mercredi, et le jeudi, le vendredi et dimanche, le prophète Ibrahim qui nous a prêché ce matin va revenir. Et tous les autres orateurs vont revenir à la veillée de l'indépendance. Alléluia. Alors nous demandons, il est demandé à tous les choristes de rester chantre. Tu veux adhérer au département ou tu es déjà dans le département. Il y a une réunion très importante qui vous concerne après ce présent culte. Alléluia. Et je voudrais d'abord recevoir ceux qui sont venus prier avec nous pour leur toute première fois. Peut-être que tu es venu un mercredi, un vendredi, la semaine, mais nous n'avons pas eu le temps de te recevoir. Si tu es là ce matin, je voudrais que tu t'élèves. Nous voulons te dire bonjour. Nous voulons te saluer. Lève-toi si tu as été invité. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que vous pouvez prêter votre main et saluer ce bien-aimé? Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Ensemble, oui, je t'aime. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur, car je vois dans toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Encore une fois. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur, car je vois dans toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Amen. Soyez le bienvenu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes heureux de vous recevoir. Nous venons de chanter pour vous. Nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Sentez-vous à l'aise. Nous sommes l'église Sang Précieux, une extension du quartier général qui est à Matongé, à Kinshasa, qui est dirigée par notre patriarche Jean Bosco Kindomba Bousseyele. Et nous sommes ses représentants ici. Nous sommes heureux de vous recevoir. Il y a un bien-aimé qui est là. Il s'appelle Christian. Il est très gentil. Il a un mot à vous dire. Si vous pouvez prendre votre Bible, votre cartable, votre sac, vous pouvez les suivre immédiatement. Il va vous partager quelque chose de très particulier. Vous pouvez les suivre. Est-ce que pendant que nos amis sortent, nous pouvons les encourager à acclamer très fort? Ici au temple, chaque matin, il y a prière de 6h juste à 7h30. Chaque jour, du lundi à samedi. Du lundi à samedi, il y a prière de 6h juste à
7h30. mpaka 7h30. Amen. Amen. Nous avons un enfant à présenter au Seigneur. Mtoto wa kuonesha kwa Bwana. Nous appelons l'enfant Bila Kaboya Triomphe, de maman Ngomba et de papa Roli Kaboya. Pendant qu'ils s'avancent, nous acclamons les seigneurs. Est-ce que nous pouvons encourager les couples? Amen. Amen. Vous pouvez regarder. Prophète, tu peux venir prendre cet enfant. Pia ubebe mtoto. Dieu nous a fait grâce de pouvoir les encadrer comme fidèles. Ce sont nos fidèles. C'est un couple de serviteurs de Dieu. Ni watumishi ya Mungu. En fait, tu peux te mettre au centre, au milieu. On peut fermer nos yeux et on élève nos mains en direction de l'enfant. Triomphe, tel est ton nom. Tu es un cadeau du ciel. Il est écrit dans la Bible que les enfants sont une bénédiction de l'Éternel. Ainsi, en ma qualité de prophète de Dieu, je déclare et prophétise sur ta vie que tu triomphes de tous les événements de ce monde au nom puissant de Jésus-Christ. Tu t'élèveras, tu croisseras, tu monteras, tu prospéreras, tu triompheras davantage, encore et encore. Tu seras une source de consolation, de bénédiction, de joie et d'abondance dans la vie de tes parents. Je te bénis comme serviteur de Dieu, je t'intronise dans ce monde et t'élève au rang de ceux qui dominent, au rang de ceux qui gouvernent, au rang de ceux qui prennent des décisions et qui s'installent dans la royauté. Tu triomphes comme ton nom, tu avances comme ton nom. Tu n'auras pas d'obstacle sur ton chemin, tu n'auras pas de barrière sur ton chemin. Tu ne seras ni limité par le temps, par les hommes ou par les projets diaboliques et maléfiques, car tu es appelé à triompher. L'Éternel est ton Dieu et tu serviras ton Seigneur. Tu serviras ton Seigneur. Tu serviras ton Seigneur. Tu t'élèveras plus haut, encore plus haut. Tu seras au sommet. Tu seras vu de tous. Tu seras apprécié de tous. Tu seras acclamé par tous. La méchanceté n'aura pas de pouvoir sur ta vie, ni les médisances, ni les complots, car tu es appelé à triompher. Tes parents triomphent à travers ta vie. S'il y a des choses qui ne réussissaient pas avant, mais par ta venue, toi tu apportes joie, tu apportes bonheur, tu apportes santé. Et cela au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je dis Amen. Amen. On peut acclamer les seigneurs. Merci pour l'action de grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous voulons célébrer ceux qui ont fêté leur anniversaire. Si tu as fêté ton anniversaire, nous voulons te célébrer, te dire bonjour, chanter pour toi. Si tu es là, on peut acclamer notre sœur. Il y a ma fille Love, elle est où? Quelqu'un d'autre a fêté son anniversaire? Allez, côté, il n'y a personne? Alors, on peut étendre nos mains, nous pouvons prier pour notre sœur. Est-ce que nous pouvons prier pour la sœur Esther? Précieux Père, nous te rendons grâce, bénissons ton nom pour la vie, les précieux cadeaux de la vie que tu accordes encore et une année nouvelle que tu ajoutes à la vie de ta fille bien-aimée Esther. Père, merci pour la bénédiction et pour les choses nouvelles qui entre dans sa vie et qui l'entoure. Merci pour la bonne nouvelle qu'elle reçoit. Merci pour de nouvelles ouvertures.
Merci pour, ô Père de grâce, l'honneur qui s'attache à sa vie pour cette année nouvelle. Nous la bénissons, nous bénissons sa famille. Elle est une porte par laquelle tu vas bénir sa famille tout entière. Elle est une brèche ouverte dans sa famille parce que tu vas passer par elle pour toucher, pour honorer, pour délivrer, pour sauver plusieurs dans sa famille. Nous bénissons ton nom. Là où les hommes l'avaient rabaissé, l'avaient rejeté, toi tu l'as choisi, tu l'as établi pour qu'elle soit, au Père, un instrument pour ta gloire et pour que sa famille puisse être couronnée. Tout pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. On acclame les seigneurs. Merci. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous avons terminé. Nous pouvons nous lever. Tunaweza kusimama Demain, nous nous retrouvons à partir de 16h30. 16h30. S'il vous plaît, non, c'est la dernière semaine. Mkuye ni chumba ya mwisho. C'est la dernière semaine. Tu peux te rattraper. La Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alors, maximise. Nous, avec les intercesseurs, on va prendre le temps de... Déjà à partir de mercredi, jeudi, vendredi, on va faire de veillées de prière, on va prier. Et nous allons rester dans la prière, même les jours, même la nuit. On veut maximiser que le mois de juin soit un mois particulier et qu'il soit marqué d'un sceau particulier dans notre église. Alléluia. Et nous allons voir, comme je l'avais dit de la part du Seigneur, que le mois de juillet, c'est un mois de célébration. On va te célébrer, on va te célébrer et on va te célébrer encore. Alléluia. Tel que vous êtes là, chacun dans son domaine, tu vas être surpris que tu seras célébré au mois de juillet. Ces moments de prière précèdent une célébration si grande et importante. Amen. Lève ta main droite, dis avec moi, au nom de Jésus. Je suis le point de chute de l'Éternel. Je suis le canal choisi par Dieu pour changer les choses dans ma famille, dans mon foyer, dans mon environnement immédiat. Au nom de Jésus-Christ, je suis l'habitation du Dieu éternel en esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, je suis la lumière, j'éclaire, je rayonne, je brille, même dans le ténèbre. Au nom de Jésus-Christ, personne ne peut me cacher, personne ne peut m'écarter. Je suis béni, je suis établi. Et c'est moi qui suis le représentant de Dieu sur la terre. Pour ma famille, pour mon église, pour mon travail. Au nom de Jésus-Christ, la bénédiction du Seigneur repose sur moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Très bon dimanche. Les choristes et ceux qui voudraient adhérer à la